Pittsburgh, Pittsburgh, Pittsburgh. Nichée dans le fin fond de l'État de Pennsylvanie aux États-Unis, cette ville aux 446 ponts, berceau des sandwichs douteux et de Mac Miller et Wiz Khalifa. D'ailleurs, fun fact, sa chanson Black and Yellow, Black and Yellow, c'est à propos des couleurs de l'équipe de baseball. Cette ville a été pour nous ce que l'on appelle home. Mais Pittsburgh, c'est aussi 140 jours de flotte par an. Également beaucoup trop de semaines sans voir un seul rayon de soleil. Et bien qu'on y ait passé des moments extraordinaires, il est temps pour nous de prendre nos clics et nos claques et de la quitter. Mais avant ça, laissez-moi vous faire le tour de notre appart. Ça fait bientôt 3 ans que j'attends de vous faire cette apartment tour. Bienvenue! Ouais, bientôt 3 ans qu'on a emménagé dans cet appartement à Pittsburgh. Pour vous le montrer en détail, je voulais attendre qu'on le quitte et it's now! It's happening! Je sais pas si je vous l'ai dit, cet appartement fait 120 mètres carrés et on paye un loyer de 1400 $ par mois. Aux États-Unis, il faut savoir que l'immobilier en général est un peu plus cher qu'en France. Et après, ça dépend des villes. Mais à titre informatif, Pittsburgh est l'une des grandes villes les moins chères. C'est aussi l'une des grandes villes les plus petites. Parce que bon, c'est pas la destination du siècle quoi, on va pas se mentir. On va commencer par cette pièce. Le nerf de la guerre, le centre de cet appartement. D'ailleurs, vous allez voir que je switch, un coup je dis appartement, un coup je dis maison. Mais pour remettre les choses en ordre, sachez que ce bâtiment est une maison. En dessous de nous, il y a des locataires et nous, on a 7 étages plus l'étage du dessus. Donc voilà, c'est un appartement en mode duplex dans une maison. On commence par cette pièce principale dans laquelle je pense passer 80 à 90% de mon temps. On fait partie de ces gens qui mangeons devant la télé absolument tous les soirs. Mais vous inquiétez pas, on a toujours des choses à se dire. Ah oui, et je vous ai pas présenté les habitants de la villa. Mais vous avez Phil qui est ici. Et vous avez Matthew, mon mari, qui est parti faire des courses. Je suis une fan inconditionnelle de cette pièce parce que d'une part, c'est la pièce la plus lumineuse de l'appartement. Mais c'est aussi la pièce la plus colorée. Et ça, c'est mon œuvre. Ça, c'est... Ah, c'est moi qui fais ça. Une autre raison pour laquelle cette pièce est ma pièce préférée, cette chose. Je me suis découverte une passion pour la lecture. Alors vraiment, tous les genres under the sun. Et ouais, les années passent et ma bibliothèque s'agrandit. Et c'est vraiment my pride and joy. Ça, c'est ma copine Sarah qui me l'a offert quand on était à New York. Il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur cette petite figurine quand ils passent le pas de ma porte. C'est un clitoris. Une petite sculpture faite par Clitart qui est localisée à Bordeaux il me semble. Je sais pas s'ils ont toujours leur petite boutique. Mais en tout cas ils m'ont envoyé ça gratuitement et gentiment. Il me semble que j'avais remporté un concours sur Instagram. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où ça arrivait. Il y a certaines personnes qui sont aussi surprises que je laisse mon mec ajouter des petits éléments de déco par-ci par-là. Mais croyez-moi, c'est important pour l'équilibre de notre couple. Je ne peux pas diriger tous les choix artistiques de cette baraque. C'est sa maison autant que c'est la mienne, donc bon, s'il veut ajouter des petites figurines par-ci par-là, qui suis-je pour lui interdire? Quelques mois, on a fait l'acquisition de cette chaise qui appartenait à l'arrière-arrière-grand-mère de mon mec. Ma belle-mère me racontait qu'elle avait les souvenirs de quand elle était petite, de voir son arrière-grand-mère en train de faire du tricot, en train de faire du crochet et tout. Je trouve que c'est une super belle pièce, mais j'ai l'impression qu'elle déconne un peu dans notre décor, pas tant par la couleur, mais plutôt par les formes. Donc déjà, on a ajouté ce fauteuil en sachant pertinemment que ça allait être dans le passage, que c'était pas du tout fait pour la disposition qu'on a à l'heure actuelle. Mais je pense que quelque chose de beaucoup plus rond serait harmonieux dans notre décor. Ça pue un peu les années 70 chez nous, on est d'accord? Les 2 éléments principaux de cette pièce à vivre resteront pour moi forever. Ce magnifique canapé prune et ce tapis zébré que le pisseur a essayé de déglinguer, mais en vain. Oui, vous, monsieur. Ensuite, on va pas s'arrêter sans s'étendre sur la partie salle à manger de la pièce, puisqu'on ne s'en sert jamais. Voilà. Bien évidemment, on a du monde à la maison de temps en temps, mais je pense que c'est dans la culture américaine, on s'assoit très rarement à une table pour partager un dîner par exemple. C'est plus, oh vas-y on va commander une pizza et on va manger sur le pouce dans la cuisine tous debout. Voilà, c'est plutôt ça le délire.
Cette plante était l'une des premières plantes qu'on a achetées, si ce n'est la première, pour notre appartement. Elle commence à faire la gueule. J'essaye de la bichonner, mais on n'est pas sur une forme olympique, quoi. Et celle-là, il y a genre 4 mois, elle avait plus une feuille. J'ai failli la zigouiller, et regardez-moi ça, tout ce qu'elle me fait. Cette beauté. Là, on arrive au coin préféré de mon mec, l'équivalent de ma bibliothèque. Sa Pride and Joy, c'est sa collection de vinyles. Il l'a commencé il y a des années, si ce n'est une décennie, et je crois qu'il doit être aux alentours de 300 vinyles. Cette petite lampe zèbre que je me souviens avoir achetée le lendemain de notre mariage, c'est-à-dire la veille qu'on emménage. Ah oui, ici on fait vraiment les choses à l'arrache. Et ça ? C'est moi qui l'ai fait. Attendez, je vous montre mieux. Bon, c'est pas fantastique, il y a des problèmes au niveau des couleurs, mais je pense en refaire une quand on va changer d'appart, avec un dégradé bien particulier d'une seule couleur. Voilà, ça fait 2 ans que je l'ai fait, je crois, ça fait 2 ans que mon mec me dit « Mais c'est quand qu'on l'accroche ?» Nous voilà maintenant sur mon territoire et mon territoire only, mon bureau. C'est ici que je fais du télétravail. D'ailleurs, je viens de quitter mon job. Ouais, avant-hier c'était mon dernier jour. Mon mec adore se foutre de ma gueule et me dire que ça ressemble à... Vous savez, les dortoirs là dans les campus universitaires. Il me dit que ça ressemble exactement à ça. Bon. D'ailleurs, c'était là que j'étais il y a même pas 1 heure pour faire le petit rendez-vous mensuel de mon book club. Et la lecture de ce mois-ci, c'était Heartstopper. Regardez qui est rentré des courses. Je ne sais pas s'il est nécessaire de vous montrer ce débarras, mais voilà, une pièce qui nous sert de stockage. Ce qui est extrêmement pratique pour stocker tout ce qui est matériel de camping, les valises. Alors ça, on sous-estime la place que ça prend. Avant que je continue, il faut savoir qu'il y a des choses très spéciales dans cet appartement. Très mal pensées, je dirais. Ou même pas du tout pensées. Typiquement, cet interrupteur. Oui. Ouais, donc si vous voulez allumer la lumière de l'escalier... Top! Avant de vous montrer la salle de bain, est-ce qu'on peut quand même apprécier cette magnifique chose? D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Mais meuf, fous ça sur Etsy, mets ça quelque part, qu'on puisse le télécharger et l'imprimer pour faire une affiche. » Et oui, de fait, tous les gens qui se sont rencontrés sur Tinder avec leur mec ou leur meuf, ça peut être sympa comme cadeau. Elle est pas trop belle cette horloge. C'était dans la maison de la grand-mère de mon chéri. Quand elle est partie vivre du coup en maison de retraite, elle a fait un vide, mon pote, dans sa baraque. Et elle nous a dit « Prenez ce que vous voulez. » Donc on a pris le siège vert et plein d'autres trucs. Genre les Betty Boop dans ma bibliothèque, ça vient de la grand-mère de mon mec. Qui s'appelle Betty en plus. Donc quand je suis à la porte d'entrée, j'ai la vue sur tout le séjour. Et puis après, je peux me diriger vers la cuisine. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on voit ici? Un lit pour fil bien trop grand. Parce que votre couse ne sait toujours pas se repérer avec les inches et les pieds. Donnez-moi le système métrique. Je ne comprends même pas pourquoi c'est un débat. Et voilà son panier à jouer. Bien évidemment, c'est moi qui dois refoutre tout dedans à chaque fois. Mais j'ai pour projet de lui apprendre à ramener tous ses jouets dans son petit panier là. Allons maintenant voir ce qui se passe dans ma salle de bain. Nouvelle chose archi bizarre dans cette baraque. Vous voyez ça là? Un comptoir de cuisine. Bah oui, on sait jamais si j'ai envie de vous préparer un steak tartare avant d'aller prendre ma douche. Une perte d'espace faramineuse parce qu'en dessous vous avez des placards. Je vais même pas vous montrer l'état de l'intérieur, mais en gros à chaque fois que vous mettez votre main dedans, vous vous râpez sur du vieux bois parce que c'est des étagères à moitié branlantes. Enfin bref, c'est vraiment mal agencé. C'est une maison qui me semble date des années 70. De base c'était une maison, c'était pas 2 appartements. Enfin bref, donc le micmac qu'ils ont fait pour tout arranger de la sorte, franchement, je crois que l'architecte il était pas encore rentré à l'école. Voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, mon objectif est vraiment pas grand angle. Vous avez un miroir massif, ça, je pense que ça va me manquer. Le comptoir de cuisine. Je vous jure, les rangements dans cette salle de bain, c'est tellement pas pratique. Je suis obligée d'avoir toutes mes conneries étalées là. Là, vraiment, c'est pour vous, parce que normalement, il y a toujours une pile de fringues. On est bordélique ici. Et on l'avoue, et on en est fiers. Non, on n'est pas fiers du tout, mais on n'arrive pas à changer, donc bon. Enfin voilà quoi, c'est pas une salle de bain exceptionnelle du tout. Et laissez-moi vous montrer ce que je déteste dans les salles de bain américaines. Ça là, que vous pouvez pas bouger. Si vous avez suivi nos aventures de cafard, sachez que c'est par ici qu'ils arrivaient. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Passons à la cuisine. Cuisine dans laquelle je déteste filmer, puisque l'intégralité des spots sont jaunes. Ouais, les ampoules sont jaune pisse là.
Donc autant vous dire que ça fait pas terrible. Quand on a visité cet appartement pour la toute première fois, on s'attendait pas du tout à ce que ce soit aussi grand. Bon, déjà moi à cette époque-là, je ne savais pas faire la conversion square feet et mètres carrés. À titre indicatif, vous avez juste à diviser par 10. Donc autant vous dire qu'on a été ébahis par la grandeur de cet appart quoi. On est des petites personnes et on a beaucoup de place. Prête à vous poser vraiment une question de daronne, ok? J'ai essayé de nettoyer ce frigo qui est, je pense, en inox. Il y a des marques, frère, j'arrive pas à les enlever. Je ne sais pas comment faire. Genre, vous voyez les marques comme ça, là? Et j'ai tout essayé, vraiment tout essayé, ça ne part pas. Et petit fun fact sur cette cuisine, au-dessus du frigo, dans ce panier-là, vous pouvez retrouver toutes les conneries que mes parents nous envoient. Des bonbons Haribo, des carambars. Ces rideaux, je ne peux pas me les voir. Non mais regardez ces immondices. Et elles sont archi dures à enlever. Genre j'en avais déjà enlevé une, donc vous devez enlever 2 vis. Et ils ont collé en plus ça, donc quand je l'ai arraché, bah, y a toute la peinture qui est venue avec. Autant vous dire que ça m'a vite calmé. Mais quand vous avez des plafonds relativement hauts comme ça, avec des fenêtres qui sont très petites, il faut mettre les rideaux limite aussi haut que le plafond. C'est comme ça que ça va vous donner de la hauteur. Parce que là, vraiment, on croirait un trou de souris dans le mur. Non mais c'est ridicule. Je vais même pas m'embêter à essayer de vous montrer ce qu'il y a derrière cette porte. On n'y va jamais parce qu'on a peur. What is it behind that door that you complained about earlier? Rat poop. Rat shit. You think it's rat? It's rat? I don't know. Mouse shit, rat shit. The other reason is that we could probably, like, literally fall through it. It's crusty. I know. Maintenant à l'étage. Ah oui, et là, on a barricadé toutes nos pompes parce qu'il adore bouffer les godasses. Ouais, toi là. On commence par quoi? Allez, notre chambre. Ah putain, je suis essoufflée. J'ai juste monté des marches quoi. Quand je vous ai dit que j'avais mis toute mon âme et tout mon cœur dans la pièce principale de cette maison, je pense que ça se voit. Parce que alors le reste, c'est vraiment... on voit que j'étais au bout du Rolls et surtout au bout du budget. On a vraiment fait simple pour le reste. Mais ça va changer parce que dans le nouvel appartement, on s'achète un nouveau plumard. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte. Cette chambre, elle est vraiment basique et faut savoir qu'il fait une chaleur de tepu. Parce que la clim, vraiment, elle marche quand elle a le temps. Et ce qu'elle refroidit vraiment, c'est l'étage du dessous. Mais alors celui-là... Oh là là, je peux vous dire qu'on sue. On sue la nuit. Laissez-moi vous montrer 2 trucs bizarres dans cette chambre. Premièrement, on va commencer par ces prises. En plein milieu du mur. Je sais pas si vous vous rendez compte, en plein milieu. Non mais, s'il vous plaît. Une autre invention de génie qu'il faut que je vous montre. Je vais imiter soit le propriétaire, soit les anciens locataires. Oh là là, dis donc! Il n'y a pas beaucoup de trucs pour accrocher ses affaires dans la chambre. Et si j'ajoutais des porte-torchons en plein milieu du mur? Et si tu veux les retirer, t'arraches toute la peinture? Les gens qui ne réfléchissent pas quand ils font des modifications dans des baraques, ah, j'ai envie de les enclencher. J'ai envie de les enclencher. La dernière addition de cette chambre, bon c'est pas fil, hein, c'est ce petit... comment on appelle ça d'ailleurs? Un petit banc, non? Comment ça s'appelle quand c'est au bout du lit là? C'est de seconde main, ça vient de la belle-sœur d'une de mes copines qui d'un seul coup a décidé de déménager à San Diego ou San Francisco. L'un des deux, bref en Californie. Et elle se débarrassait de tout. Donc j'ai fait un bon petit price. Et c'est grave chou. Dans le nouvel appart, ça va faire trop beau. Et bien évidemment, en plein milieu de notre chambre, vous avez le mobil-home de Phil. Alors de temps en temps il dort avec nous, mais la plupart du temps, il est là-dedans. Il dort comme un loir et on s'en sert aussi et surtout quand on part. Quand on quitte la maison, on a tellement peur qu'il trouve des trucs à bouffer parce que c'est sa spécialité. Il adore bouffer des trucs qu'il n'est pas censé bouffer et après ça nous coûte 1000 balles chez le veto. Donc autant vous dire que on a envie d'une part éviter qu'il souffre et que notre porte-monnaie souffre aussi. Donc on fait d'une pierre deux coups, on le laisse là-dedans et voilà, les meilleures 30 balles que j'ai dépensées. C'est très intime entre nous mais laissez-moi vous montrer ma petite table de chevet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'adore la lecture. Mais je crois que ce que j'adore encore plus que la lecture, c'est posséder des livres. Je fais pas la collection de grand chose dans ma vie, je crois que c'est la seule chose dont je fais collection. Mais alors, putain, mais la joie immense que ça me procure. Bref, faisons un petit bilan
de ce qu'il y a sur ma table de chevet. Premier livre, nous avons le 5e tome de Yona of the Down. Ça fait un moment que j'ai mis ça en pause parce que j'ai lu plein d'autres trucs sympas, mais ça reste quand même un manga que j'adore et je me fais des petits kiffs. Je regarde l'animé aussi en parallèle. Ensuite, nous avons un roman graphique, Imawari House. Et enfin, nous avons... Oh, franchement, j'ai honte. Babel. Pourquoi j'ai honte? Parce que on est en juin. C'était le livre de mon book club pour le mois de mai. Quasiment personne l'a lu. Et c'est pas faute d'envie, c'est juste que personne n'a eu le temps. Et c'est une brique hein, quand même. Mais pourquoi je vous parle de bouquins en plus? C'est même pas du tout le sujet. Qu'est-ce que vous pouvez trouver d'autre sur ma petite table de nuit? Un masque de nuit, parce que les Américains ne connaissent pas les volets. Ils savent pas ce que c'est que dormir dans la nuit noire. Non. Mon iPad pour regarder tous les soirs un épisode de Lou. Un épisode de Queen of Tears. Un épisode de Yona of the Down, plein de petits bijoux posés sur une espèce de pierre en marbre, du lait hydratant que j'ai piqué quand je suis allée au Maroc le mois dernier pour le mariage d'une de mes meilleures amies, l'essence de Marrakech à la fleur d'oranger, ça sent divinement bon. Et en bas il y a d'autres bouquins quoi. J'aime tellement ce fauteuil, je mets mon gros fiac là pour lire. Divin. Et encore une tonne de bouquins. En plus, vous voyez que sur les 2 dernières étagères, j'ai été obligée de doubler les rangées. J'ai plus de place. Et je continue quand même d'acheter. Et là, avec le déménagement, va falloir que je me trimballe tout ça. Et ça pèse une tonne. Et là, je vais vous montrer une pièce que je n'ai absolument pas envie de vous montrer. Si ça n'en tenait qu'à moi, on l'aurait condamné. Nous avons des chiottes. Voilà. Vous savez le genre de toilette qui a été installé je pense il y a 60 piges, qui est taché, littéralement taché de calcaire et tout. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, le calcaire ne part pas, donc ça fait vraiment chiotte dégueulasse. Le seul truc que j'aime bien dans cette salle de bain, c'est ce petit sticker qui dit Looking radiant today. Tu as l'air radieuse aujourd'hui. Enfin bref, voilà quoi. Ah mais non, j'avais oublié. Je fais tous les ans des vision boards. Oui je sais, basic bitch. La plupart des choses se sont réalisées. Je voulais une cozy home, je voulais de la stabilité, je voulais des revenus stables. Bon, c'était le cas jusqu'à du coup avant-hier. Adopt a puppy! On a adopté un chien! I surround myself with great people. En gros, ça veut dire que je m'entoure avec uniquement des gens extraordinaires. Et c'est chose plus que faite. Hein. Un équilibre en ce qui concerne la nourriture. Et oui, on a eu des troubles du comportement alimentaire ici. Mais je peux affirmer à l'heure actuelle que c'est de l'histoire ancienne. Je crois que mon meilleur conseil pour se sortir la tête de l'eau et marcher vers la guérison en ce qui concerne les troubles du comportement alimentaire, c'est d'arrêter de catégoriser la nourriture sain et pas sain. Ça n'existe pas. J'ai reprogrammé mon cerveau pour qu'il soit convaincu que maintenant la nourriture elle est toujours bonne pour moi et maintenant les 2 seules catégories de nourriture que j'ai, c'est la nourriture qui est bonne pour mon âme et la nourriture qui est bonne pour mon corps. Voilà! Et ça, mais qu'est-ce que ça m'a réconcilié avec la nourriture? I take care of my brain. C'est chose faite, je ne suis plus dépressive. Get ready every day. Bon, ça, on n'y est vraiment pas encore. Quand tu travailles depuis la maison, c'est archi compliqué. Mais là, c'est décidé, je suis à mon compte, j'ai le temps que je veux, quand je veux. Ça va faire partie de mes résolutions parce que je sais pertinemment que ça me fait me sentir mais tellement mieux. Bon, et puis ça, j'attends toujours, hein. Je voulais revoyager parce qu'à cette époque-là, j'avais pas ma green card, donc je ne pouvais pas quitter le pays. C'était sympa ça aussi. Et des photos de mon petit mariage, parce que bon, quand même, prioriser l'amour, c'est la base. On se tire de cette salle de bain très crusty. Donc voilà, c'est tout pour la chambre. Ah, ici, il y avait aussi un miroir. Mon mec l'a pété. Et normalement, ici, il y avait un beau tapis beige. Mon chien a pissé dessus. Voilà. Putain, mais les mecs dans cette baraque là. On va finir avec l'une des dernières pièces. C'est notre chambre d'amis, mais c'est aussi le bureau de mon mec. C'est, on va pas se mentir, sa pièce préférée dans laquelle il passe le plus de temps parce que il y a ses consoles, parce qu'il y a ses petites guitares, ses petites basses, son petit clavier avec lesquels il peut faire de la musique. L'une des raisons aussi pour lesquelles on quitte cet appartement, au-delà du fait qu'on veut quitter cette ville et qu'il est temps qu'on ait un appartement un peu plus propre, c'est que j'ai très hâte d'avoir une pièce à moi et à moi seule dans laquelle je peux fermer la porte. Oh my god, j'ai hâte. Dernière pièce maintenant, c'est un bordel parce que je vous ai dit qu'on n'avait pas encore commencé à faire nos cartons et tout pour le déménagement. C'est partiellement vrai
dans le sens où on a déjà commencé à vider toutes nos fringues et à les mettre dans des valises et tout. Il a bien fallu que je foute ça quelque part le temps de filmer cette super aesthetic vidéo. Vous vous trouvez donc dans ce qu'on appelle notre buanderie, notre laundry room, qui me sert aussi de dressing. Donc on a machine à laver et sèche-linge derrière moi. Mais on a aussi et surtout un merdier sans nom quoi. Dans cette pièce, on entrepose aussi tout ce qui est décoration de Noël et tout. D'ailleurs là-bas là, c'est notre sapin. Voilà quoi. J'espère que cette apartment tour vous a plu. C'est l'une des dernières vidéos du coup dans cet endroit puisque ça y est, l'aventure se termine. Nous partons vers d'autres horizons. Cette ville, je l'ai aimée autant que je l'ai détestée. Mais cet appartement, ça a toujours été pour moi un point positif. Même quand on a eu des cafards, même quand on n'avait plus de chauffage et qu'on a dû partir de la maison parce que la température est tombée à 6 degrés je crois. Même quand on n'avait plus d'eau parce que nos canalisations avaient gelé, parce qu'il faisait moins 26. Même quand on a failli devoir quitter l'appartement parce que en pleine canicule, l'intégralité de notre quartier n'avait plus d'électricité, donc plus de clim et les températures sont montées très rapidement. Il va y avoir un très gros sentiment d'amertume quand on va quitter ces lieux. C'est officiellement le premier endroit dans lequel on a habité avec mon petit chéri. C'est l'endroit dans lequel on a emménagé le lendemain de notre mariage. Ouais, et du coup, bientôt 3 ans de mariage, donc bientôt 3 ans ici. C'est fou. C'est fou. Cet appartement m'a vu en dépression, j'étais tombée si bas, je pensais jamais que je m'en relèverais. Mais ouais, il a vu aussi tous ces bonheurs du quotidien, toutes ces choses simples qui nous ont mis le sourire aux lèvres. Il a vu Phil aussi, genre Phil c'est son premier appart. Que d'aventure. Et maintenant ce chapitre se termine. J'espère aussi que vous serez présents pour ce prochain chapitre dans cette nouvelle ville. Aïe aïe aïe. Prenez soin de vous. Allez, des kisses.